Il y a assez d'argent dans ce monde-là pour que tout le monde puisse en profiter. T'es fâché contre le Seigneur Tout-Puissant. Friends are forever. Laisse les garçons. Elles peuvent te tuer. Regarde, oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Pour mes abonnés qui sont là depuis longtemps, j'ai remarqué que vous aimez beaucoup les vidéos où je m'assois et je parle avec vous comme ça. Et ça tombe bien parce que vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de choses à dire et que je parle beaucoup. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. La plupart de mes abonnés sont dans la tranche d'âge des 18 à 24 ans et je vous considère toutes comme mes petites sœurs. Je sais qu'on me dit souvent que j'ai l'air plus jeune que je suis, mais j'ai 25 ans. Je viens d'avoir 25 ans cette année, il y a quelques mois. Et en 25 ans, j'ai quand même appris beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous donner 25 conseils que j'aurais aimé que quelqu'un me donne avant, 25 choses que j'ai appris pendant ces 25 années et je pense que ça pourrait vous aider aussi. C'est des conseils sur vraiment tous les aspects de la vie. On va parler de religion, on va parler d'amitié, de relations amoureuses, de travail, des études, du futur. En gros, je vais vraiment vous donner tous les conseils que j'aurais aimé entendre et je pense que vous aussi, vous allez aimer les entendre et j'espère que ça va vous aider. Le premier conseil, c'est fais du bien pour toi et pour Dieu. La plupart des gens n'en valent pas la peine. Il y a beaucoup de gens qui disent que parce que telle personne m'a fait mal, donc je vais arrêter d'offrir mon cœur, je vais arrêter de faire ceci ou cela pour les gens. J'ai été trop gentil avec telle personne, elle m'a pris pour une conne, donc je vais arrêter d'être gentil. Non. Si tu commences à avoir cet état d'esprit-là, tu vas devenir une mauvaise personne et au final, c'est que toi qui vas perdre en fait. Il faut que tu apprennes à faire preuve de discernement, à savoir quelle personne mérite que tu sois bon et gentil avec eux et quelle personne ne mérite pas du tout que tu perdes ton temps avec ces personnes-là. Peut-être que toi, tu as cet état d'esprit-là, tu as ce caractère, tu as été élevé dans une famille où on t'a appris à être gentil avec tout le monde, peu importe la personne qui est en face de toi. Mais les autres ne sont pas tous comme ça. Il y a des gens qui sont mauvais sans aucune raison. Et si tu décides de les suivre dans ça, au final, tu ne te feras du mal qu'à toi-même. Donc fais du bien pour toi et pour Dieu et pour ta vie future dans l'au-delà, pas pour les gens. Mon deuxième conseil, c'est n'envie jamais la vie des autres personnes. L'envie, c'est un poison qui va t'empoisonner le cœur. On est des êtres humains. C'est normal qu'on ressente tous un minimum d'envie quand on voit certaines personnes avoir des choses qu'on aimerait avoir. C'est parfaitement normal. Le sentiment d'envie naturel que je ressens dans mon cœur parfois en tant qu'être humain, c'est quelque chose que je prends comme une motivation. Surtout en tant que personne qui évolue et qui travaille sur les réseaux sociaux, je vois tout le temps des personnes qui ont des choses que j'aimerais avoir. And that is perfectly fine. Mais moi, ça devient quelque chose que je vais utiliser pour me dire, elle a fait ça. Moi aussi, j'aimerais avoir ça. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce niveau-là? C'est de cette façon-là que je réfléchis. Je ne vais jamais voir une personne qui a des choses que j'aimerais avoir et prendre cette personne comme une ennemie juste parce qu'elle a des bénédictions que le Seigneur lui a données. Genre toi, Dieu a donné une bénédiction à telle personne. Toi, t'es fâché parce que Dieu a fait ça pour elle et il l'a pas fait pour toi. T'es fâché contre Dieu? That is crazy. Donc si aujourd'hui tu ressens un sentiment d'envie envers une personne pour des choses qu'elle a et que toi tu n'as pas, essaye de prendre ce sentiment-là comme une motivation. Essaye de te demander qu'est-ce que toi tu pourrais faire, quelles actions tu pourrais prendre pour arriver à avoir ce que cette personne-là a. Troisième conseil, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec des expériences, c'est que parfois un malheur peut t'arriver pour te protéger d'autres choses qui est encore pire, ou parfois un malheur t'arrive mais c'est pour te préparer pour une autre bénédiction qui va arriver plus tard. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. On fait des projets, des plans dans notre tête, mais on ne saura jamais ce qui nous est destiné. Et ce qui nous est destiné, c'est toujours mieux que tous les plans qu'on aurait pu avoir. Si tu voulais quelque chose et au final tu ne l'as pas eu, c'est que ce n'était pas écrit pour toi, ce n'était pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Moi, si aujourd'hui un malheur m'arrive, j'essaie toujours de me dire, peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Ou peut-être parce que ça me protégeait d'autres choses qui auraient pu être pires. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Et à chaque fois que quelque chose de malheureux t'arrive dans ta vie, essaie d'avoir ce mindset-là. Si tu rates ton bus, aujourd'hui tu te dis, c'est pas grave, peut-être que Dieu me protégeait de quelque chose, peut-être je serais montée dans ce bus, le bus aurait eu un accident, je serais morte sur le coup. Essaie de garder cette pensée-là à chaque fois que quelque chose de malheureux t'arrive. Quatrième conseil, et c'est le dernier qui va parler de religion parce que je sais que c'est pas toutes les personnes qui me regardent qui sont croyantes, mais
Je me devais de parler de religion avant de commencer tous les autres conseils parce que pour moi, c'est vraiment très important. Donc le quatrième conseil, c'est de toujours te rappeler que au moment même où tu vis, à l'instant T où tu es en ce moment, tu vis dans une prière exaucée. C'est-à-dire, il y a des choses que tu demandais avant, des choses que tu priais d'avoir, que tu as aujourd'hui. Et parfois, il nous arrive d'oublier ça. On demande des choses à Dieu et même quand ces prières sont exaucées, on oublie en fait de prendre le temps de remercier le Seigneur et de rendre grâce pour les choses qu'on a sur le moment même. Peu importe à quel point la vie est dure, dis-toi que il y a quelques années ou il y a quelques mois, tu priais pour avoir des choses que tu as aujourd'hui même. Et prends le temps de rendre grâce à Dieu. Tu as un emploi, tu pries Dieu pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation de salaire. Et tu es triste parce que tu n'as pas ça. Alors qu'il y a quelque temps, tu priais Dieu pour avoir justement ce travail-là, pour être engagé, pour être embauché. Mon cinquième conseil, c'est prends soin de tes amis. Vraiment. Surtout tes copines. Les hommes, ça part, ça vient. Mais les copines, friends are forever. Il n'y a absolument rien de mieux que d'avoir un bon groupe de copines sincères qui t'aiment pour ce que tu es et qui sont toujours là pour toi. Et ça, c'est vraiment quand tu as un groupe d'amis sincères. Parce que des fois, vous avez des amis là, elles sont pas vos amies. Et vous vous rendez pas compte qu'elles sont pas vos amies. Mais quand tu as de vrais amis, chéris-les, garde-les, prends soin d'elles vraiment. Cause il n'y a absolument rien de mieux que d'avoir un vrai groupe d'amis qui sont sincères, qui te disent la vérité, qui sont honnêtes avec toi et qui t'aiment. Et je vais un peu rebondir sur ça pour te donner un sixième conseil. Enlève de ta vie toute personne qui te montre ne serait-ce qu'une once de jalousie. Si tu es ami avec une personne, même depuis 10 ans, et que tu vois qu'elle te montre de la jalousie parfois, ne reste pas ami avec cette personne. Ce genre de personnes peuvent te tuer. Je vais être honnête avec toi, les amies qui sont jalouses de toi, elles sont très très dangereuses. Il y a quelques temps sur TikTok, j'ai vu l'histoire d'une fille qui a empoisonné son amie parce qu'elle avait eu une promotion à son travail et qu'elle gagnait beaucoup d'argent et que son amie était jalouse. That is crazy. Vous vous rendez pas compte comment ce genre d'amitié-là peuvent être nocives, toxiques pour toi. Ces amis qui sont jamais contentes, peu importe quel accomplissement tu as dans ta vie. Ces amis qui ne te complimentent jamais et qui au contraire sont toujours là pour te dire des trucs négatifs. Qui te complimentent pas même quand tout le monde te complimente. Fais attention à ce genre de personnes. Regarde bien. Remarque ce genre de comportement-là. Et fais attention à ces personnes-là. Elles sont vraiment dangereuses. Et j'insiste, elles peuvent te tuer. Toujours dans le cadre de l'amitié, apprends à garder certaines choses pour toi. C'est pas parce que tu as trouvé un groupe d'amis sincère, un groupe d'amis que tu aimes, que tes copines sont toujours là pour toi, que tu dois tout partager avec elles. Il y a certaines choses, tu dois garder ça pour toi-même. Une chose qui t'est arrivée dans ta vie, que tu gardes pour toi-même. Au moins, tu es sûre et certaine que tu vas jamais entendre ça sur la place publique. Peu importe à quel point tes amis sont bien, parfois, juste, essaye de faire la part des choses. 8e conseil, habitue-toi à être seul. Apprends à être seul. Lorsque tu seras un minimum indépendante, lorsque tu auras appris à apprécier ta solitude, ça va t'empêcher de rester dans des relations amoureuses toxiques juste parce que tu as besoin de cet homme-là dans ta vie. Ça va t'empêcher de rester dans des relations amicales toxiques aussi juste parce que tu te dis que non, j'ai besoin de mes copines. C'est normal de se sentir seule des fois, mais si tu peux jamais rester toute seule sans te sentir mal, pose-toi les bonnes questions. 9e conseil, je sais que vous n'allez pas aimer entendre ça, mais tes parents ont raison. Les relations amoureuses avant 18 ans, ça ne te servira absolument à rien. Ça va te faire perdre du temps. Les relations amoureuses là, au collège, au lycée, écoute tes parents, laisse les garçons. Ça va tellement te faire perdre du temps. Et surtout, tu vas absolument rien gagner de ça parce que tous les garçons sont bêtes déjà. Mais à cet âge-là, c'est encore pire. Ils ne vont absolument rien t'apporter. Ils vont te faire perdre du temps. Ils vont te faire perdre de l'énergie. Et quelques années plus tard, quand tu vas regarder ça, quand tu vas te rappeler ces relations-là, tu te diras, mais à quoi je jouais en fait? Pourquoi j'ai donné mon temps à cet idiot? Mon 10e conseil, c'est qu'il faut toujours te rappeler que s'il le voulait, il le ferait. If he wanted to, he would. Si aujourd'hui tu es dans une relation et que tu es obligé de dire à cet homme-là ce qu'il doit faire, je suis obligée de lui dire ce qui te rend heureuse, je suis obligée de tout lui indiquer, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux me donner ça, est-ce que tu pourrais me donner des cadeaux, est-ce que tu pourrais me dire ceci ou cela, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie de le faire.
Je suis désolée. Mais si tu es dans une relation et que tu es tout le temps obligé de demander à cette personne de faire des choses pour toi, pose-toi les bonnes questions. Surtout s'il sait. Parce que des fois, ils ne savent pas. Parce que les garçons sont bêtes, comme je vous ai dit. Des fois, ils ne savent pas. Il ne sait pas que tu aimerais avoir ça, que tu aimerais faire ça. Mais si tu es obligé de lui répéter tout le temps que tu aimerais qu'il fasse ça et qu'il continue toujours de ne pas le faire, tu sais déjà qu'il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas. Voilà. 13e conseil, ça a toujours aussi un rapport. Le changement, c'est presque toujours une bonne chose. Le fait de changer d'espace, d'essayer de nouvelles choses, c'est presque toujours une bonne chose. La vie est beaucoup trop courte pour rester cloîtré, enfermé dans un seul domaine, pour rester cloîtré dans un seul pays, dans une seule ville. Prends toujours le temps, si tu as la possibilité d'essayer de nouvelles choses, de faire des changements dans ta vie. La vie est tellement courte et il y a tellement de choses à découvrir. Change d'appartement, change de ville, change de pays, change d'activité, change de routine. Et c'est ça le conseil en fait, change tout ce qu'il est possible de changer. Change de coiffure, change de style vestimentaire, change de, je sais pas, le supermarché où tu pars là, où tu as l'habitude de partir tout le temps. Change. Tu vas au restaurant, tu prends toujours la même chose. Essaie de changer. Peut-être tu vas découvrir autre chose que tu vas aimer. 14e conseil, fais confiance à ton intuition. Si tu as le sentiment dans ton cœur que tu dois pas aller quelque part, ne pars pas. Même si tu as déjà dit à tes amis, oui, tel jour je vais venir. Le jour même, tu le sens pas. Tu es là à te dire, j'ai un mauvais pressentiment. Ne pars pas. Si tu rencontres une personne et qu'il y a quelque chose, une petite voix dans ta tête qui te dit, cette personne-là, tu dois pas lui faire confiance. Ne lui fais pas confiance. Fais confiance à ton intuition. 15e conseil, pense à toi-même avant tout. Si tu ne penses pas à toi, personne d'autre va le faire pour toi. Il n'y a personne d'autre dans cette vie qui a tes intérêts, qui met tes intérêts à toi avant les siens. Peut-être tes parents. Moi, je sais que par exemple, mon père, ma mère, ils pensent à moi avant de penser à eux-mêmes. Mais à part ça, ne te mets pas dans des situations où tu vas être triste, où tu vas être mal, juste parce que tu ne veux pas qu'une autre personne soit triste à ta place. That is crazy. Ne mets pas de côté tes ambitions pour mettre en avant les ambitions d'une autre personne. Pourquoi? Est-ce que cette personne-là, elle pense à toi? Non. Et ça aussi, c'est un conseil à prendre avec une pincée de sel. Tu ne veux pas être une personne égoïste. Tu ne veux pas être une personne avare, mais apprends à faire preuve de discernement, comme je dis toujours. Ne sois pas égoïste, mais pense à toi-même. Le 16e conseil, c'est toujours en rapport avec ça. Speak up for yourself. Ce que tu ressens, ce que tu penses, dis-le. Toutes les émotions que tu ressens dans ton cœur et que tu gardes, c'est jamais bon. Arrête de laisser les gens te marcher dessus. Conseil 17. Au lieu de penser à tout ce qui pourrait mal tourner, pense à tout ce qui pourrait bien tourner. Tu veux te lancer dans un nouveau business, mais les gens sont là à te dire ce business-là, c'est risqué, tu pourrais perdre ton argent. Prends le risque quand même. C'est vrai que c'est risqué, c'est vrai que tu pourrais perdre ton argent, mais imagine tu perds pas ton argent. Imagine au contraire, tu gagnes tellement plus que ce que tu attendais. Hein? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est les personnes qui réfléchissent comme ça qui font avancer ce monde-là, parce que c'est eux qui osent. Même si on dit on n'a qu'une seule vie, you only live once, fais attention. C'est pas parce qu'on a une seule vie qu'il faut faire des décisions bêtes. Surtout quand tu es jeune et que tu as des gens dans ton entourage, des amis qui te disent « Ah, on est jeune, c'est qu'aujourd'hui qu'on aura l'opportunité ou la chance de faire certaines choses. » Fais preuve de discernement. C'est pas parce que tu es jeune que tu peux faire tout ce que tu veux. Hein? Surtout dans cette époque où on vit là. Les gens n'oublient pas. Il faut pas prendre des décisions à la hâte, des décisions bêtes. Juste parce que tu te dis que tu es jeune. On ne vit qu'une fois, mais fais attention quand même. 19e conseil, être en bonne santé, c'est la chose la plus importante dans cette vie. Il n'y a absolument rien de plus important que la santé. Quand tu seras vieux et que tu ne pourras même pas marcher à cause des douleurs que tu auras aux os, là tu vas te dire, j'aurais dû faire du sport quand j'étais plus jeune. Quand tu seras plus vieux et que tu seras obèse, là tu vas te dire, j'aurais dû manger plus sainement quand j'étais plus jeune. Donc tout ce que tu peux faire pour être en bonne santé plus tard, fais-le. 20e conseil, ça a toujours un rapport avec ça. Le rendez-vous chez le médecin que tu es toujours en train de remettre à plus tard, fais-le. Prends le rendez-vous et va chez le médecin. Fais-toi consulter. C'est comme toutes ces personnes qui sont diagnostiquées des maladies graves alors qu'il est trop tard, juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller chez le médecin plus tôt.
des maladies qu'on aurait pu guérir s'ils étaient venus plus tôt. Pense à ça, à chaque fois que tu as une douleur que tu ressens et que tu ignores, essaie de te dire, ah, peut-être que c'est quelque chose de grave, ce serait mieux que j'aille chez le médecin et qu'on me dise, au moins, si c'est quelque chose de grave, je le saurai, si c'est quelque chose de pas grave, je le saurai aussi. Conseil numéro 21. Prends soin de ta santé mentale. La santé, c'est pas seulement physique. Moi, j'irais même jusqu'à dire que la santé mentale est plus importante que la santé physique. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes dans leur vie, ils ne se rendent pas compte que c'est dans leur tête, en fait, que tout commence dans la tête. Que si aujourd'hui tu n'arrives pas à être dans une relation sérieuse, dans une relation normale, c'est parce que tu as des traumatismes qui sont là avec toi dans ta tête depuis que tu es enfant et que tant que tu n'auras pas réglé ces traumatismes-là, tu ne pourras pas être bien avec une autre personne. Réfléchis à ta santé mentale, pose-toi les bonnes questions parce que la santé mentale, je vous jure, des fois ça peut même impacter sur la santé physique. Numéro 22, la pression sociale. Ne laisse personne te mettre la pression, que ce soit la société, ta famille. Jamais. Ne te précipite pas pour faire quelque chose juste parce que les gens te mettent la pression. Ne te précipite pas dans une relation, ne te précipite pas dans un mariage, ne te précipite pas dans un domaine que tu n'as pas envie, dans lequel tu n'as pas envie d'évoluer, juste parce que les gens te mettent la pression. Toutes les décisions que tu vas prendre, sois sûr que c'est vraiment des décisions que tu as envie de prendre au moment même où tu les prends. Et pas parce que les gens te disent que tu dois faire ça forcément. Tous les gens du même âge que toi sont mariés, que toi aussi tu dois te marier. Tu vas te précipiter dans un mariage, tu vas te rendre compte que cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi et que tu es dedans juste parce que les gens t'ont mis la pression. Don't do that. Tu vas le regretter. Ne laisse jamais personne te mettre la pression. Numéro 23. Sois patient. Laisse du temps au temps. Le temps, il peut guérir absolument toutes les blessures. Peu importe à quel point c'est dur aujourd'hui, peu importe à quel point tu te dis que je vais jamais survivre à ça, tu vas survivre. Le temps va t'aider. Si tu fais tout ce qu'il faut pour que cette situation change et que tu es patient aussi, ça va changer. Tôt ou tard, laisse juste du temps au temps. Et je tiens à préciser que je ne parle pas d'une situation où tu es en deuil, parce que je sais que le deuil, c'est la seule chose dont tu ne peux pas guérir, peu importe à quel point tu laisses du temps au temps. Mais dans tous les autres domaines de la vie, surtout dans, par exemple, les relations amoureuses, là, tu te sépares d'une personne, tu te dis que tu vas jamais guérir, je te promets que tu vas guérir. Laisse juste du temps au temps. Numéro 24. La vie, c'est comme un tableau vide. C'est comme aujourd'hui, on te met un gros tableau qui est vide, un tableau tout blanc. On te donne des crayons, des marqueurs, des stylos. On te dit, écris tout ce que tu veux sur le tableau. Tu peux littéralement tout faire. You can do anything. Si tu te dis aujourd'hui, je veux maîtriser la guitare, tu peux aller acheter une guitare et apprendre à faire de la guitare. Qu'est-ce qui t'en empêche si tu as de l'argent? Si tu as de l'argent. Parce que, ouais. Combien de gens on a vu devenir millionnaires, milliardaires en partant d'absolument zéro juste parce qu'ils ont travaillé super dur pour y arriver? Surtout si tu as la chance d'être né dans une famille privilégiée, dans une famille où tu as de l'argent, où tes parents sont là, ils te supportent, ils te laissent faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir le prochain président de ton pays en fait? Absolument rien. Il faut juste que tu te donnes la possibilité. En tout cas, moi, personnellement, c'est cette mentalité que j'ai et que j'ai toujours eue. Et toutes les choses que j'ai dit que ça, je veux le faire, ça, je veux l'apprendre, ça, je veux le devenir, je le suis devenu parce que je me donne la possibilité de l'être. 25e et dernier conseil, tu n'as pas besoin de changer pour avoir confiance en toi. Il y a des actes que tu peux poser qui vont t'aider à avoir plus confiance en toi au final, mais tu n'as pas besoin de changer. La vraie confiance en soi, c'est de savoir que tu as des défauts, tu as des choses chez toi que tu n'aimes pas et d'avoir confiance en toi quand même. Oh, aujourd'hui je suis maigre, mais quand j'aurai du poids, quand je vais prendre 10 kilos, là j'aurai confiance en moi. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Tu vas prendre les 10 kilos que tu voulais prendre là, mais au final tu n'auras toujours pas confiance en toi parce que c'est quelque chose qui réside en toi-même. Tu vas te dire que si je change ça, là je serai bien. Si je change ça, là je serai bien. Tu vas changer toutes ces choses-là, mais tu ne seras pas bien au final parce que c'est quelque chose que tu dois, c'est un travail que tu dois faire sur toi-même, dans ton esprit et dans ton cœur, pas sur ton physique. On a tous des défauts. Moi personnellement, avant j'avais du mal à me sentir bien dans ma peau parce que je me trouvais trop mince. Là j'ai décidé d'avoir confiance en moi même si je suis toujours aussi mince. J'ai pas pris des kilos, hein. J'ai juste changé mon mindset. La vraie confiance en soi, c'est de s'aimer même quand on n'est pas parfait. Et voilà, c'était le tout dernier conseil. Ça, c'est une vidéo qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu parce que j'ai vraiment pris le temps d'écrire
la liste de mes conseils ici pour être sûr de ne rien oublier. C'est parce que c'est des choses que j'aimerais partager avec vous. C'est des choses que j'aimerais que vous puissiez entendre et utiliser aussi. Si je suis toujours là, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te fais plein de gros bisous.